Le temps d'écran, votre enfant vous en réclame à chaque fois davantage. Quelles règles choisir et comment les mettre en place pour arrêter les cris et les négociations constantes? On voit ça tout de suite ensemble. Je suis Anne-Margrethe, je suis professeure des écoles depuis plus de 13 ans maintenant et coach pour enfants, et ma mission c'est de vous partager tous les outils que j'ai pu développer, que j'ai pu expérimenter avec les enfants et qui fonctionnent pour vous permettre de développer des relations harmonieuses et pour permettre à votre enfant de devenir un adulte équilibré et bien dans sa peau. Alors au moment de discuter des règles de la gestion des écrans avec votre enfant, il va être nécessaire de prendre le temps de parler justement de l'impact des écrans pour qu'il comprenne pourquoi il est nécessaire de gérer ce temps. Parler de tout ce qu'on peut trouver, de tout ce qu'on peut chercher à travers les écrans, que ce soit du divertissement, que ce soit du lien social, puisqu'on partage aussi un moment en regardant un film ensemble, que ce soit de la culture, en découvrant des choses à travers des documentaires, à travers Internet, etc. Pour ensuite en venir à que l'impact des écrans lorsqu'on les utilise à outrance. Donc vous allez pouvoir mentionner la fatigue oculaire, très importante lorsqu'on utilise trop les écrans, les maux de tête que cela peut occasionner, les difficultés de concentration, de mémorisation et également d'endormissement. Expliquez aussi à votre enfant que maintenant les recherches sont très claires sur le fait qu'il y a deux moments clés durant lesquels l'impact est encore plus important. Au moment du réveil, puisque l'utilisation des écrans à ce moment-là va avoir un impact sur la concentration durant le reste de la journée, et également au moment de l'endormissement, puisque là les écrans vont avoir un impact crucial sur la qualité du sommeil. À partir de là, vous allez pouvoir créer avec votre enfant une marguerite, une fleur avec 5 pétales autour. Et ça va être la règle des 5 pas. Donc ça va être une marguerite, une fleur que vous allez pouvoir accrocher dans un endroit visible de la maison. Donc la règle des 5 pas, il y a pas d'écran au moment du réveil et avant le départ pour l'école. Si c'est pendant les vacances, alors définissez un temps avec votre enfant, justement, un temps nécessaire durant lequel on n'utilise pas l'écran. Ça peut être 1 heure et demie, donc pas d'écran dès le réveil. Pas d'écran au moment de l'endormissement ou avant l'endormissement. Donc là aussi, définissez un temps. Pas d'écran, par exemple, 2 heures avant le moment du sommeil, ou pas d'écran durant 1 heure avant d'aller au lit. Mais en tout cas, pas d'écran au moment d'aller au lit. Pas d'écran durant les repas, puisque cela va nuire à la qualité de la communication dans la famille, au lien, à la connexion. Pas d'écran seul dans une pièce de la maison, et cela inclut les toilettes également. Donc ce que vous voulez, c'est avoir un œil sur ce que votre enfant fait sur l'écran, que ce soit naviguer sur Internet, que ce soit tomber sur des vidéos particulières. Vous ne voulez pas que votre enfant ait accès seul à l'écran. Et également, pas d'écran plus de 1 heure par jour. Définissez ensemble un temps qui correspond aux besoins de votre famille et approprié à l'âge de votre enfant. Donc pas d'écran plus d'1 heure par jour ou plus de 6 heures par semaine par exemple. Si votre enfant a entre 3 et 6 ans, ça va correspondre à 20 minutes par jour. Entre 6 et 8 ans, 30 minutes par jour. 8 et 10 ans, 45 minutes par jour. À partir de 10 ans, 1 heure par jour. Ceci, ce sont des recommandations, on va dire. Mais ensuite, c'est à adapter aux besoins de votre famille et à ce que vous estimez juste pour l'équilibre aussi de votre famille et pour le bien-être de votre enfant. C'est à adapter. À partir du moment où on a cette fleur des 5 pas, on va pouvoir établir les règles pour savoir comment gérer ce temps d'écran. Donc on a parlé par exemple 1 heure hebdomadaire, on va partir de l'exemple de l'heure. Permettez à votre enfant de pouvoir se gérer comme il l'entend. Peut-être qu'il va vouloir utiliser 1 heure consécutive, peut-être qu'il va vouloir utiliser 2 fois 30 minutes ou 4 fois 15 minutes. Parlez avec votre enfant de la nécessité peut-être de ne démarrer le temps d'écran qu'une fois que les devoirs ont été faits par exemple.
parler en amont de ce qu'il y a à faire, de la chronologie dès qu'on rentre de l'école, des tâches à faire pour qu'il ne soit pas surpris. Une fois que toutes les tâches sont à faire, alors à ce moment-là, permettez-lui de se gérer comme il veut. S'il utilise l'heure en entier, super. S'il utilise moins, alors on va voir comment rééquilibrer ça dans la semaine. De même, on va pouvoir avoir une forme de flexibilité, puisque si par exemple votre enfant est en train de jouer un jeu vidéo et qu'il lui reste encore 5 minutes de jeu, on va peut-être pouvoir lui permettre de jouer à ces 5 minutes, mais ça va être rééquilibré dans le reste de la semaine. Donc l'idéal, c'est d'avoir un petit tableau que votre enfant va remplir chaque jour et dans lequel il va noter son temps d'écran. Comme ça, il va pouvoir rééquilibrer, avoir une vision très claire du temps qu'il passe devant l'écran dans la semaine. Et à partir de là, je viens à une nouvelle règle qui est de définir un jour sans écran. Parlez avec votre enfant du jour qui lui semble le plus approprié, durant lequel il n'y aura pas d'écran. Ça peut être le vendredi, ça peut être le lundi soir, peu importe, enfin le lundi dans la journée, peu importe, donnez-lui peut-être la possibilité de le discuter. Ce jour-là, il n'y a pas d'écran. Une nouvelle règle essentielle va être de maintenir tous les appareils éteints, ou en tout cas en mode avion durant la nuit, et de les brancher hors de la chambre. Parce que vous voulez éviter de stresser à l'idée que votre enfant prenne la tablette durant le matin, quand vous êtes peut-être encore dans votre chambre, vous êtes peut-être encore endormi. Vous ne voulez absolument pas prendre ce risque-là. Donc la nuit, les écrans sont éteints et sont placés peut-être dans le salon en train de charger. De même, lorsque les écrans ne sont pas utilisés, définissez un endroit précis où les ranger dans la maison. Dans le salon, de préférence, dans un bac, dans un tiroir, définissez un endroit précis parce que là aussi, vous ne voulez pas avoir à stresser à l'idée que la tablette est restée dans la chambre de votre enfant et alors qu'il dit être en train de jouer au Lego, est-ce qu'il est en train de regarder un petit dessin animé durant ce temps pendant que vous êtes en train de cuisiner par exemple. Vous voulez pouvoir être tranquille, avoir l'esprit serein et pour cela, mettez donc en place un endroit particulier où les écrans reposent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Et autre chose pour faire partie des règles, c'est de définir une liste d'activités que votre enfant peut faire lorsqu'il n'utilise pas les écrans. Parce qu'on a tendance à dire aux enfants, maintenant c'est tout, ton temps d'écran est terminé, sauf que l'enfant ne sait pas forcément quoi faire à ce moment-là. Établissez avec lui tout ce qu'il peut faire. Et essayez de regarder si les activités qu'il a à sa disposition sont encore adaptées à son âge et à ses envies. S'il a suffisamment de choses à sa disposition pour s'occuper seul ou avec ses frères et sœurs ou avec sa famille. Et si nécessaire, renflouer un petit peu la malle de jeux ou de livres à colorier, de mandalas, de labyrinthes à réaliser, de devinettes. Essayez de chercher avec lui des loisirs créatifs, des petits jeux, des petits carnets qui peut justement faire à la place des écrans. Et si vous avez la sensation qu'à part à travers les écrans, votre enfant se dispute avec ses frères et sœurs, n'hésitez pas à regarder ma vidéo suivante qui parle justement de ce thème, juste ici, pour savoir comment régler les conflits à la maison, comment gérer les disputes. Je vous retrouve très vite.